Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo du lundi. Si tu ne me connais pas encore, eh bien bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis Camille Loba, je suis coach sportif, sophrologue et aujourd'hui j'ai à cœur vraiment d'accompagner à travers mon entreprise les femmes qui s'oublient, les femmes qui sont toujours tournées vers les autres, à devenir leur priorité, à revenir au centre de leur vie en passant par le mouvement, par la respiration et par leur ressenti. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de parler de l'automne, de cette saison de l'automne. Alors pas de faire tout un débat, tout un chapitre dessus, mais plutôt de comment, en tant que femme, on va pouvoir utiliser les énergies de l'automne, utiliser ce cycle de la nature pour pouvoir nous aussi venir, comme les arbres, se dépouiller, laisser partir ce que nous n'avons plus besoin de garder dans nos vies aujourd'hui. Alors quand je parle de laisser partir, je sais que ça peut faire peur, parce que finalement, derrière le mot laisser partir, on va entendre faire des choix, prendre des décisions, prendre des risques. Et tout ça, c'est assez inconfortable. Ça demande un petit peu de sortir de sa zone de confort et d'accepter qu'il y a des choses qui pouvaient nous être utiles pendant un moment, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et on peut s'apercevoir avec le temps qu'il y a des choses qui commencent à dissonner et qui ne sont plus alignées à ce que nous voulons aujourd'hui ou à nos aspirations futures. Donc, pourquoi j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui parce que je m'intéresse depuis plusieurs années aujourd'hui au cycle de la femme et au cycle de la vie. Et j'ai traversé, là, moi aussi, mon automne. Et je le traverserai sûrement encore sur les semaines à venir. Mais en tout cas, j'ai commencé à devoir laisser partir certaines choses dans ma vie. Ça a commencé par une relation, je mets des guillemets, amicale, où je me suis rendu compte qu'avec cette personne, finalement, nos valeurs humaines n'étaient pas les mêmes. Je ne me sentais pas respectée. Il n'y avait pas... il n'y avait pas d'équilibre finalement dans cette relation et donc j'ai choisi, alors non sans mal parce que ça fait toujours quelque chose, mais de laisser partir cette relation parce que j'ai bien remarqué qu'elle ne m'apporterait plus rien aujourd'hui et que c'est pas ce genre de relation que j'ai envie d'entretenir et de nourrir dans ma vie actuellement. Cet automne m'a demandé aussi de laisser partir une sécurité financière, un emploi que j'avais depuis presque 6 ans. Il y a eu des petites choses au moment de l'été qui sont venues un peu me heurter, qui m'ont été... voilà, que cette entreprise est venue un peu me mettre dans la figure. Et donc là aussi, je me suis rendu compte que on n'avait pas les mêmes valeurs, je ne me sentais pas respectée, que depuis toutes ces années, finalement, où on a travaillé, on a collaboré ensemble, je ne me sentais pas non plus considérée. Et bien sûr que ça a été compliqué pour moi de faire ce choix-là. C'est venu faire remonter des peurs qui sont encore présentes là aujourd'hui au moment où je te parle. Parce que dans cette prise de risque de laisser partir cet emploi, je prends aussi le risque de perdre de l'argent. Et donc forcément, ça me met dans une position un petit peu indélicate financièrement, mais j'ai confiance en la vie et j'ai conscience que je ne pouvais pas continuer parce que j'étais en train d'utiliser mon énergie d'une manière où finalement, au lieu de m'apporter quelque chose et de me nourrir, c'était juste en train de me desservir et de m'épuiser. Donc j'ai pris le risque de sauter dans le vide et de me dire je lâche ça et j'ai confiance en la vie. Pour moi, il y a vraiment une notion de résilience et de foi aussi derrière ces grandes décisions, enfin grandes ou petites, mais derrière ces décisions et ces choix que l'on peut prendre. J'ai confiance en la vie et que je me dis que là, je suis en train de faire de l'espace pour autre chose, pour le moment, pour mes projets. Ouais, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir aujourd'hui prendre le temps de faire ces vidéos tous les lundis et de venir créer du lien avec des gens et de pouvoir accompagner petit à petit des femmes à résoudre la problématique du coup dans laquelle je me lance. Mais voilà, j'ai conscience que ça me donne du temps, que ça me donne de l'espace, même mentalement,
moralement, émotionnellement, j'y gagne aussi beaucoup. Donc j'ai confiance et je me dis que la vie va m'apporter des choses qui seront plus alignées parce que je suis en train de lui montrer que je suis prête à laisser partir ce qui ne me convient plus. Même si je ne suis pas encore tout à fait convaincue de ce qui me convient, je laisse le temps aussi à faire les choses au fur et à mesure. Et donc parce que je viens de traverser ça, eh bien, j'ai eu envie de t'accompagner toi aussi dans ce processus de laisser partir des choses, de te faire prendre conscience aussi que tu n'es pas toute seule à devoir laisser partir des choses. Et, et j'ai envie donc de te proposer, à la suite de cet audio, un petit exercice, un rituel que j'ai pratiqué il y a 2 semaines. J'ai terminé un cycle chamanique que je faisais depuis 2 ans. Et on a fait sur ce dernier week-end eh bien, un rituel pour bien laisser partir ce que l'on voulait laisser partir et pouvoir eh bien, poser aussi l'intention de ce qu'on voudra laisser rentrer dans nos vies après. Donc si toi aussi tu as envie de faire ce rituel avec moi, je vais t'inviter avant de commencer à prévoir un moment. Peut-être que tu ne le feras pas maintenant parce que peut-être que ce n'est pas le moment idéal, mais de te prévoir un moment vraiment juste pour toi et de t'installer dans un espace au calme. Tu vas prévoir une feuille, 2 feuilles même, un stylo. Tu peux prendre une bougie et soit un bocal, soit un bol, parce qu'on va avoir un acte de libération par le feu et donc il va falloir brûler le papier. Tu pourras le faire dehors après l'exercice, si c'est mieux pour toi, il n'y a aucun problème. Une fois que tu as prévu ça, tu vas prendre le temps donc de t'installer dans cet espace. Tu vas pouvoir fermer les yeux un instant, prendre conscience de la position dans laquelle tu es installé. Peut-être que tu seras assise au sol, peut-être que tu seras sur un bureau, sur une table, un canapé, peu importe. Observe simplement comment tu es installé là maintenant. Ressens tous les points d'appui de ton corps. Et tu vas venir prendre une grande respiration. Tu vas inspirer par le nez, gonfler ton ventre et expirer par la bouche en laissant ton ventre se dégonfler. Encore, inspire par le nez profondément et expire. Et puis une troisième fois, tu prends une grande inspiration et souffle longuement. Prends un instant pour observer comment tu te sens là maintenant. En ressentant toutes les sensations dans ton corps, t'intéressant aux émotions qui sont présentes. En observant les pensées qui te traversent. Juste un petit moment d'accueil de toute cette vie en toi, toutes ces choses en mouvement. Prends le temps d'accueillir tout ce qui est là, sans chercher à contrôler, sans chercher à modifier, et surtout sans juger. Et puis tu vas prendre une grande inspiration à nouveau, une grande expiration, et tu pourras réouvrir les yeux. Pose ton regard sur la feuille devant toi, cette feuille blanche. Prends ton stylo. Et tu vas pouvoir mettre pause sur cette vidéo pour prendre le temps de noter tout
ce que tu ne veux plus dans ta vie aujourd'hui. Tout ce que tu souhaites laisser partir. Tout ce qui n'est plus aligné avec toi. Tout ce qui ne te ramène pas dans ta joie. Tout ce qui ne t'amène pas de rire, de sérénité. Tout ce qui n'est pas en accord avec tes valeurs. Alors ça peut être des choses concrètes, comme je disais tout à l'heure, de mon côté, quitter tel emploi, arrêter la relation avec telle personne. Mais ce jour-là où j'ai fait cet exercice pendant le cycle chamanique, j'ai eu une période, plusieurs jours, une ou 2 semaines avant ce cycle-là, avant ce week-end-là, où j'étais en colère. J'arrivais pas à définir ce qui me mettait en colère, j'arrivais pas à comprendre ce qui était là, présent. Mais je savais que cette colère était là, je l'observais, mais j'en voulais plus. Et donc j'ai pris le temps ce soir-là de noter que je voulais laisser aller cette colère. Donc tu vois, tu peux prendre le temps de laisser, de noter des émotions que tu ne veux plus, des choses que tu ne veux plus ressentir dans ton corps par exemple. Enfin, je sais pas, autorise-toi en tout cas à mettre tout ce que tu ne veux plus aujourd'hui. Allez, je te laisse mettre pause et prends le temps de noter tout ce que tu souhaites. Ok, ne te limite pas, te dis pas est-ce que je dois mettre une chose, est-ce que je peux en mettre 3, est-ce que je peux en mettre 5. Prends le temps de noter tout, tout ce que tu veux voir partir aujourd'hui. Bien. À présent, je vais t'inviter à mettre la feuille de côté et tu vas prendre le temps de te lever. Tu vas venir te mettre debout, tes pieds bien à plat dans le sol. Si tu peux te mettre en chaussettes ou pieds nus, n'hésite pas. Tu vas fléchir légèrement les genoux, relâcher les bras le long de ton corps et tu vas fermer les yeux. En fermant les yeux, on va pouvoir laisser le monde à l'extérieur. Et je vais t'inviter à venir ici prendre conscience de ta présence, de ton corps, simplement en t'intéressant à ta respiration. Alors, tu vas juste prendre le temps de ressentir l'air que tu inspires qui rentre par tes narines. Et l'air que tu expires que tu vas laisser ressortir délicatement entre tes lèvres. Ressens chaque mouvement de ton corps qui accompagne cette respiration consciente. Et ressens tes points d'appui dans le sol, tes 2 pieds ancrés à la terre. Et je vais t'inviter sur ta prochaine inspiration à visualiser l'air que tu inspires par le nez et à lui faire parcourir tout ton corps jusqu'au sommet de ta tête, jusqu'au bout de tes doigts et jusqu'au bout de tes pieds. Et prends le temps d'expirer en laissant le poids de ton corps se déposer à chaque fois un peu plus dans le sol, dans tes points d'appui. Sur chaque inspire, l'air circule dans tout ton corps. Observe, est-ce que l'air circule librement, de façon fluide? Est-ce qu'il y a des endroits où tu as l'impression que ça bloque, que ça coince? Il y a des tensions? Et prends le temps d'expirer en laissant à chaque fois un peu plus le poids de ton corps se déposer dans tes 2 pieds, tes 2 points d'appui. Et en restant dans ton corps, consciente de chaque sensation, consciente de ta présence ici et maintenant, je vais te guider pour que l'on fasse ensemble un exercice. Un exercice où on va se mettre en mouvement. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. L'exercice va être simple. Lorsque je vais t'indiquer d'inspirer,
tu prendras une grande inspiration par le nez et avec tes bras, donc relâchés le long de ton corps, tu vas venir serrer tes poings très fort. Lorsque tu auras fini ton inspiration, tu vas rester en rétention. Donc, tu vas garder l'air dans ton corps et pendant ce moment-là, on va faire un mouvement qu'on appelle de pompage des épaules. Donc tes épaules vont monter rapidement de haut en bas pour venir pomper. Et ici, c'est comme si tu vas venir faire remonter dans ton corps ici jusqu'à tes épaules, jusqu'à tes bras, toutes ces choses que tu es prête à laisser partir. Et lorsque tu sentiras que tu as besoin d'expirer, eh bien tu viendras relâcher toute la pression, toute la tension dans tes épaules, dans tes bras, dans tes avant-bras, dans tes mains, jusqu'au bout de tes doigts. Est-ce que tu es prête? Alors ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. En inspirant, tu vas serrer les poings très fort, garder les bras tendus de chaque côté de ton buste. Tu viendras ensuite garder l'air dans ton corps et sur ta rétention, pompage des épaules. Secoue tes épaules de haut en bas, le plus vite possible. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche toutes les tensions. Et prends une grande respiration. Et ressens déjà ici les premières sensations au niveau de tes épaules, de tes trapèzes. Sensations dans tes bras, dans tes mains, dans tes doigts. Sens que tu commences à pouvoir lâcher prise pour laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, tout ce qui te dessert aujourd'hui. Et une deuxième fois, ensemble, une grande inspiration par le nez. On va venir serrer les poings, tendre les bras. Sur la rétention, pompage des épaules. Et relâche. Grande inspiration. Grande expiration. Ressens tes épaules, ressens ta nuque. Ressens les poids de tes bras de chaque côté. Toujours ton ancrage dans le sol au niveau de tes pieds. Pour te permettre de garder sécurité intérieure, force et courage. Le haut de ton corps, lui, peut se relaxer, se détendre. Car il prend conscience qu'il n'a pas à tout porter ou à tout supporter. Et alors ensemble, une troisième fois, une grande inspiration par le nez, à venir serrer les poings, bras tendus. Rétention et pompage des épaules. Et relax. Relaxation. C'est l'air inspiré par le nez. L'air expiré délicatement entre les lèvres. Qui va te permettre de te détendre ici, maintenant. Les bras relâchés de chaque côté de ton buste.
les épaules détendues. Ressens chaque sensation ici, au niveau de tes trapèzes, tes clavicules. Toute la zone de tes omoplates et celle de ta poitrine à l'avant. Intéresse-toi à chaque sensation dans tes épaules, dans tes bras, tes avant-bras, tes mains jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Puis remonte le long de tes bras jusqu'à tes épaules et prends le temps de ressentir chaque sensation au niveau de tes cervicales et de ta gorge. Toutes les sensations au niveau de ta tête, jusqu'au sommet de ta tête. Et depuis le sommet de ta tête, redescends jusqu'à tes épaules et ressens. Ressens ta poitrine, ton ventre qui bouge à l'avant. Ressens ton dos. Et laisse les tensions partir. Descends jusqu'à ton bassin. Tes hanches. Et ressens tout ce qui se passe au niveau de tes cuisses, dans tes genoux, tes jambes jusqu'à tes chevilles, puis tes pieds. Toujours bien à plat, bien ancré dans le sol. Alors du bout de tes pieds jusqu'au bout de tes doigts et ce jusqu'au sommet de ta tête. C'est tout ton corps ici vivant que tu peux ressentir. Tout ton corps qui respire jusqu'à la moindre de tes cellules. Et observe comment tu te sens là maintenant. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que les émotions qui sont présentes sont différentes ou les mêmes de tout à l'heure? Observe les pensées qui te traversent. Ressens ton humeur. L'état d'esprit dans lequel tu es maintenant. Et prends toujours un instant pour accueillir le plus simplement possible tout ce qui est là, tout ce qui te compose, tout ce qui fait de toi celle que tu es aujourd'hui, à cet instant précis.
vais t'inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez. Une longue expiration par la bouche. Encore, prends le temps d'inspirer. Puis de souffler longuement. Puis une troisième fois, inspire et là tu vas pouvoir remettre un petit peu de mouvement dans ton corps, prendre le temps, si tu le souhaites, de bâiller, de soupirer, de t'étirer ou à l'inverse, d'amener ton buste vers l'avant, d'enrouler ta colonne vertébrale vers le sol. Vois ce qui est bon pour toi là maintenant. Reviens dans ton corps totalement. Et puis tu pourras ensuite réouvrir les yeux. Et puis te réinstaller devant ta feuille. Alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il est évident que ce que je te propose ici n'est pas magique. Tout à l'heure, je te parlais de cette notion de foi, et je pense que dans les choses à laisser aller comme ça, il y a aussi donc vraiment la foi dans « ok, je laisse aller et j'ai confiance en ce qui arrivera après ». Mais il y a aussi la foi de des fois on veut laisser partir des choses et puis finalement c'est peut-être pas encore le bon moment. J'ai tendance à me dire, moi, que les choses se font au moment où c'est le plus juste. Ça ne veut pas dire le plus confortable, ça ne veut pas dire le plus agréable à vivre, mais en tout cas le plus juste. Et peut-être qu'il y a des choses que tu auras mis aujourd'hui dans cette intention de laisser partir et qui ne partira pas pour le moment, et c'est ok. Et peut-être qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé, que tu n'as pas écrites, et qui vont partir et sortir de ta vie. C'est que c'est sûrement le bon moment aussi, alors essaie d'accepter, d'accueillir et de garder foi en tout ce qui se passe. La vie n'est pas contre toi, l'univers n'est pas contre toi. Parfois, on a besoin de vivre certaines choses pour en comprendre d'autres et ça nous fait grandir, ça nous fait mûrir, ça nous élève et ça nous assagit. Donc apprenons aussi à accueillir que nous n'avons pas le contrôle sur tout. Et que des fois, on pose juste une intention et la vie va faire ensuite le reste du travail. Maintenant que tu as fait cet exercice de sophrologie, que tu as pris le temps de libérer tout ce que tu avais pu accumuler dans ton corps, pouvoir faire remonter tout ce que tu avais envie aujourd'hui de laisser partir et de poser cette intention à travers le souffle, à travers le relâchement du corps, des muscles, des articulations, de pouvoir laisser aller tout ça. Je vais t'inviter à plier ton petit papier, à allumer ta bougie et à prendre du coup soit ton bol, soit ton bocal et tu vas pouvoir brûler ce papier. Alors tu peux le faire maintenant, là, ou tu peux mettre pause sur la vidéo et prendre le temps de brûler. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est soit de mettre pause, soit d'aller, donc, comme je disais tout à l'heure, tu peux aussi aller dehors, le faire en nature, et de prendre le temps, en laissant brûler ce papier, d'observer. D'observer comment le papier brûle, d'observer ce que tu ressens pendant que tu le regardes brûler. Peut-être que pour certaines personnes, ça va créer du soulagement, ça va créer vraiment, j'ai ce soupir là de... Peut-être que pour d'autres personnes, ça va venir faire remonter des larmes, de la tristesse, de la peur. Et c'est ok, prends le temps d'accueillir tout ce que ça manifeste finalement dans ton corps lorsque tu fais brûler ce papier, lorsque tu t'apprêtes à laisser partir symboliquement tout ce que tu as noté ici. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir prendre ta deuxième feuille. Et sur cette nouvelle feuille, tu prendras le temps qu'il te faut. Et je te laisserai noter tout ce qu'aujourd'hui tu aimerais avoir dans ta vie. Tout ce que tu aimerais vivre, ressentir, accomplir. Pareil, ça peut être des choses précises, ça peut être des choses moins précises et c'est ok. Des fois, on a envie d'aller dans une direction et on n'a pas encore totalement la clarté pour voir où est-ce qu'on veut aller. Ça peut être juste j'ai envie de continuer dans cette direction parce que je sens que ça me fait du bien. Il n'y a pas besoin de mettre des choses hyper précises, hyper claires.
Laisse juste parler ton cœur, laisse juste parler tes envies, autorise-toi à rêver, peu importe ce qui se réalisera ou pas, mais crois en toi et prends ce temps, ouais, pour te laisser rêver et t'ouvrir à de nouvelles choses, t'autoriser à ça. Je te laisse finir ton petit rituel. N'hésite pas à mettre en commentaire comment tu t'es senti avant, pendant, après. Ou si tu veux poser l'intention ici de voilà, je souhaite libérer ça, ben, n'hésite pas à le mettre en commentaire aussi, à interagir avec moi. Ce sera un grand plaisir de te lire et de te répondre. J'espère que cet audio t'aura plu et que surtout qu'il t'aura apporté autant que ça m'a apporté aussi de traverser cette saison de l'automne avec ce petit rituel. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.